La Nouvelle-Calédonie a connu une nouvelle nuit d'émeutes alors que les députés votaient mardi soir à Paris une mesure à l'origine de la colère d'indépendantistes. 4 personnes sont mortes, l'état d'urgence a été déclaré. De son côté, le haut-commissaire de la République parle d'un risque de guerre civile. Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi la situation est aussi critique? Et comment en est-on arrivé là? Nous allons renforcer encore le pont aérien de rétablissement de l'ordre qui a été mis en place pour déployer 1 millier d'effectifs de sécurité intérieure supplémentaires en plus des 1700 effectifs qui sont déjà sur place. Ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, un territoire qui vit encore sous occupation coloniale française, est le résultat du phénomène mondial global, du besoin de tous les peuples du monde de se libérer. Dans le grondement de l'ère du Verseau arrive chez tout le monde. La mentalité d'arrogance occidentale dans le pur esprit colonial et néocolonial ne passe plus face à des personnes déterminées à faire valoir leurs droits, à faire valoir leur civilisation, leur peuple. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes restent déterminés. Ils ne veulent pas flancher. Le 3e référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie a une fois de plus confirmé le non à l'indépendance. Oui, ils ont dit non à l'indépendance. Cependant, ce scrutin a été marqué par une abstention record, comme l'a souligné les médias français. Malgré les tentatives de l'administration française de présenter ce résultat comme étant une victoire, la situation sur le terrain se détériore simplement parce que les partisans de l'indépendance ne veulent pas abandonner leur lutte. Ils ne veulent pas laisser leur pays et leur liberté dans les mains du gouvernement français. Avec 96,49% des voix contre l'indépendance et une participation de seulement 43,88%, la comparaison avec le précédent référendum de 2020 est frappante. En 2020, 53,3% des électeurs avaient voté contre l'indépendance avec un taux de participation de 85,69%. La division entre les partisans de l'indépendance, principalement les Kanaks autochtones, et les opposants, en grande partie descendants des colons européens et les nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a quelques dizaines d'années là, était donc déjà évidente. C'est tout simplement une arnaque de faire croire que les votes représentent la volonté de la population. C'est faux, ce n'est pas le cas. Ça ne représente pas le cœur de la Nouvelle-Calédonie. Ceux qui votent contre l'indépendance sont les personnes qui profitent de ce système, des rats envoyés par la France, tout simplement. C'est comment la France aux Français, mais quand les autres veulent aussi avoir leur propre pays et vous faire partir, ça pose un problème. Je comprends qu'un Français, la France aux Français, tout à fait d'accord avec lui. C'est la moindre. Mais à ce moment-là, la Martinique aux Martiniquais, la Nouvelle-Calédonie aux Kanaks. Et la Nouvelle-Calédonie, les Français, ce qu'ils ont fait, c'est une loi inverse. Leur projet de loi d'immigration, c'est qu'ils ont fait venir un maximum de blancs pour dire, ben voilà, voter. Ah ben finalement, non, c'est bon, ça reste français. Oui, c'est ça. On est d'accord qu'on peut tous s'entendre, on peut tous liberté, égalité, tout ça, toute la poésie, le droit de l'homme, tout ça. Moi, je suis d'accord mais dans la réalité, si vous voulez. La faible participation au récent référendum s'explique par le boycott des Kanaks dirigé par le Front de Libération Nationale Kanak, en abrégé FLNKS. Dans une lettre qui date du 23 novembre 2023, le FLNKS avait exprimé son mécontentement face à la politique française, notamment le refus du report du référendum pendant une période de deuil importante pour la culture kanak. Il reproche tout simplement au gouvernement français de ne pas respecter la sensibilité et les traditions kanak, en maintenant donc le référendum malgré les appels de report. Ils avaient des rituels à faire, ils avaient un deuil national à faire. Mais la France profite de cette période-là pour faire passer les votes. Il est important de rappeler que, comme de nombreux territoires de la région, la Nouvelle-Calédonie a été colonisée par des puissances coloniales avec une répression prolongée des populations autochtones. Surtout, ceux qui leur faisaient violence étaient des anciens criminels transformés en colons d'honneur de leçons. Et cette histoire continue à alimenter les tensions actuelles. Ça ne date pas d'il y a longtemps. On a l'impression que la colonisation, c'est quelque chose qui c'est une vieille histoire. Non, ce n'est pas vieux du tout. Le maintien du référendum, malgré la pandémie de Covid-19, alors que des restrictions strictes ont été imposées en France métropolitaine, semble donc être une tentative de Paris de clore la question de l'autodétermination sans la participation du peuple kanak. Ce n'est pas à eux de décider ce qui est bien pour eux. Ce n'est pas à eux de décider s'ils doivent être indépendants ou pas. Le truc, c'est que cette stratégie a amplifié les tensions et radicalisé donc davantage les indépendantistes. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie montre que ce genre de tactique souvent conduit à une résistance farouche. D'ailleurs, l'histoire même de tous les peuples. Avec cette affaire, on se rend juste compte des difficultés persistantes qu'a la France à se défaire de son héritage néocolonial, malgré son discours hypocrite et ses soi-disant laïcs sur les droits de l'homme.
toujours en train de caqueter à l'international, humanisme, humanité, humanitaire, mais dont les faits n'en sont rien. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont fait plusieurs morts et causé des centaines de blessés, dont une centaine de policiers et gendarmes. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, sur RTL. Les médias français ont confirmé les décès de plusieurs personnes durant ces troubles. Louis Lefranc, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a publié un communiqué pour faire le point sur la situation des graves troubles à l'ordre public. Les graves troubles à l'ordre public que connaît le Grand Nouméa depuis lundi se sont poursuivis cette nuit et continuent encore, mobilisant les forces de sécurité intérieure de la sécurité civile. De nombreux incendies et pillages de commerces, d'infrastructures et d'établissements publics, dont des écoles et collèges, ont eu lieu. Plus de 130 interpellations ont été effectuées et plusieurs dizaines d'émeutiers ont été placés en garde à vue et seront présentés à la justice. La France a instauré plusieurs mesures pour tenter de contenir les émeutes. Un couvre-feu de 18h à 6h, l'interdiction de tout rassemblement sur l'ensemble du territoire, l'interdiction du port et du transport d'armes, ainsi que la vente d'alcool. L'aéroport de la Tontouta reste fermé aux vols commerciaux, ajoute le communiqué. La population est également encouragée à limiter ses déplacements en journée, avec des exceptions pour des motifs impérieux de santé, d'urgence médicale, d'assistance en personnes vulnérables et en gros des cas de force majeure. Les émeutes ont été déclenchées par une réforme de la Constitution votée par les députés. Le texte, rejeté par les indépendantistes, propose d'élargir le corps électoral dans l'archipel. En réaction directe, Emmanuel Macron a appelé les élus de la Nouvelle-Calédonie au dialogue, menaçant de convoquer le Congrès pour adopter définitivement le texte en cas de refus. Macron a aussi convoqué une réunion de crise et a annulé sa visite prévue à Sainte-Maritime où il devait inaugurer le parc éolien en mer. Ce matin, le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour aborder la situation en Nouvelle-Calédonie. Des décisions fortes ont été prises et à l'issue de cette séance de questions au gouvernement, nous serons réunis exceptionnellement cet après-midi pour le Conseil des ministres pour aborder et acter la déclaration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, ce qui va nous permettre de déployer des moyens supplémentaires massifs pour le rétablissement de l'ordre. L'état d'urgence est décrété, l'armée a été déployée et TikTok est désormais interdit en Nouvelle-Calédonie. Un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. D'ailleurs, c'est même de vous, Gabriel Attal, qui a annoncé le déploiement de l'armée et l'interdiction de TikTok dans l'archipel. Le gouvernement français a également annoncé le déploiement de forces militaires pour sécuriser les ports et aéroports de l'archipel ultramarin. Nous allons renforcer encore le pont aérien de rétablissement de l'ordre qui a été mis en place pour déployer 1 millier d'effectifs de sécurité intérieure supplémentaires en plus des 1700 effectifs qui sont déjà sur place. Très concrètement, des forces du GIGN sont arrivées hier soir, venues de Polynésie. Un avion vient d'atterrir sur place en Nouvelle-Calédonie avec 132 effectifs supplémentaires. Un avion est parti hier soir de l'Hexagone avec un escadron de gendarmerie mobile et 40 forces du GIGN, soit 116 effectifs supplémentaires. Cet avion est attendu sur place en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures. Cet après-midi, un nouvel avion décollera de l'Hexagone avec 2 escadrons de gendarmerie mobile et 2 compagnies de CRS, soit 250 effectifs supplémentaires qui arriveront dans les prochaines heures. Nous organisons par ailleurs, à la demande du président de la République, le déploiement de 6 escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires dans les prochaines heures, soit 480 effectifs supplémentaires. Pour cela, nous mobiliserons l'aviation militaire comme c'est déjà le cas, mais nous mobiliserons aussi l'aviation civile, y compris avec des réquisitions pour organiser ce pont aérien de rétablissement de l'ordre. Le 2 avril, le Sénat français a approuvé en première lecture une proposition de loi visant à élargir le corps électoral aux élections provinciales pour les personnes résidant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans. Jusqu'à présent, seuls les citoyens et leurs enfants inscrits sur les listes électorales au moment de l'accord de Nouméa de 1998 avaient le droit de vote. Ce qui se passe, c'est que dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai, l'Assemblée nationale française a adopté l'amendement constitutionnel reformant le corps électoral. Le
texte devrait être définitivement entériné par le Congrès durant la réunion des deux chambres du Parlement français qui se tiendront en début juin à Versailles. En fait, je vous le dis clairement, le but derrière cette manœuvre, c'est de submerger les autochtones pour éviter qu'ils ne soient plus nombreux sur le scrutin. Maintenant, ils font comme si c'était une initiative citoyenne. Le but est simplement d'envoyer un maximum de Français parce que ces Français-là vont voter contre l'indépendance. C'est tout. D'ailleurs, depuis quand on vote même pour être libre? Ça s'arrache, point. On n'a pas à demander la permission de qui que ce soit. Ça me rappelle Mélenchon qui explique qu'il y a eu un vote pour déterminer que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Il faut un vote pour être indépendant. Il faut un vote pour qu'un peuple se libère. Et le pire, c'est même quoi? Celui qui organise le vote est celui qui n'a aucun intérêt à ce que le peuple en question se libère. Mais c'est quelle règle du jeu, ça? Comment ne pas soutenir les indépendantistes quand on sait que de l'autre côté, il y a des hypocrites colons et menteurs? Ils ont tout intérêt à ce que la situation reste telle qu'elle, à ce que les Kanaks restent tranquilles et ne parlent jamais, à ce qu'on fasse des votes pour l'indépendance. Les votes pour l'indépendance. Mais c'est même quoi ce concept? Ça dit, les gars pensent que les gens sont bêtes ou quoi? Ils pensent qu'on ne comprend pas ce qui se passe, que les gars ne lisent pas leur stratégie. Continuez de prendre les gens pour des cons. Ce qui va vous arriver, non, vous n'allez pas voir ça venir. Continuez bien de prendre les gens pour les cons. Quand vous comprenez ce qui se passe, vous vous rendez compte que la situation allait seulement finir par se gâter. Au vu de l'arnaque pure et simple que la France avait tenté et continue de vouloir imposer à la population souche kanak. Les violences actuelles en Nouvelle-Calédonie résultent de la frustration des habitants qui luttent depuis des décennies, qui luttent depuis des années déjà pour l'indépendance de leur terre ancestrale, dont ils considèrent qu'ils sont les seuls propriétaires légitimes. Et c'est le cas. Ce n'est même pas qu'ils considèrent, ils sont les seuls propriétaires légitimes. La France aux Français, non? La Nouvelle-Calédonie aux Kanaks. Dans ce contexte, je le dis, nous n'avons jamais cessé d'appeler au dialogue, jamais cessé de créer les conditions du dialogue en tendant la main à tous les acteurs, non indépendantistes comme indépendantistes. Nous gardons invariablement ce cap, le cap du dialogue. Nous cherchons de nouveau à créer les conditions d'un accord politique global. C'est pourquoi le président de la République a annoncé qu'il ne convoquerait pas le Congrès immédiatement après l'adoption conforme de ce texte par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le président de la République a écrit à l'ensemble des responsables calédoniens pour leur proposer de se réunir à Paris et de tenter à nouveau de trouver un consensus. Si ce consensus est trouvé, évidemment, nous pourrons continuer à avancer. Si le consensus n'est pas trouvé, nous devons continuer à avancer aussi de la manière dont nous l'avions prévu. Le dialogue que le gouvernement français passe son temps à appeler là, il faut dialoguer, n'a conduit jusqu'à présent qu'à la perpétuation du régime colonial français. Et c'est la perpétuation de ce régime colonial qui est le but de la France actuellement. C'est le but de Paris, c'est le but du gouvernement français maintenant là. Tout le monde sait exactement de quoi il s'agit. Donc les gars ont même déjà une idée derrière la tête. Soit vous suivez leur plan volontairement, soit vous suivez leur plan par force. Et ça parle de décisions souveraines. Il y a quoi de souverain dans le choix que vous leur laissez? Vous ne leur laissez aucun choix. Un pays colonisé, vous dites qu'il y a eu des décisions souveraines du peuple contre leur indépendance. De qui se moque-t-on? En mars dernier, à une très large majorité, le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Hier, c'est l'Assemblée nationale qui l'a adopté à son tour. Ce projet de loi s'inscrit dans la lignée du processus qui a été engagé depuis la décision souveraine des Calédoniens par 3 fois, lors de 3 référendums, de demeurer dans la République. Malgré qu'on veut se foutre de leur gueule, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, représentant donc les partisans de l'indépendance, a continué d'appeler au calme et à l'apaisement, même pendant les manifestations. Le truc, c'est que maintenant, il y a une population déterminée à ne plus subir l'imposture coloniale. Et le gouvernement français persiste dans son arrogance et sa conviction qu'il pourra manipuler la situation à son avantage. Sauf que les gens ne sont plus crédules. Cette stratégie vise à marginaliser la population autochtone et à l'empêcher de prendre en main son destin, sa nation, son pays. Bref, être indépendant, réellement indépendant. Le truc, c'est que le régime français oublie un point crucial. L'époque du colonialisme brutal est révolue. De plus, l'ère de la domination unipolaire par la majorité occidentale est également terminée. Si le néocolonialisme français est largement rejeté en Afrique, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas également largement rejeté dans les territoires qui demeurent de facto des colonies françaises. C'est logique, non? Vous pensez que ce sera juste dans un endroit? Aussi, chose très amusante, la France accuse l'Azerbaïdjan d'ingérence, ce qui soulève encore des questions sur la lucidité, sur l'état mental des dirigeants français et occidentaux, même de tout l'Occident.
Incapables de s'auto-évaluer objectivement, les gars préfèrent blâmer toujours les autres. Les gars ont toujours les boucs émissaires qui y créent. Si ce n'est pas la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Iran et maintenant c'est l'Azerbaïdjan. Les régimes occidentaux, y compris la France, ne peuvent plus imposer à personne leurs lois néocoloniales. Les peuples se soulèvent. Pour peu qu'un peuple soit juste un peu guidé par des gens bien intéressants, l'Occident perd. Malgré leurs paroles hypocrites, le régime français reste fondamentalement colonial. C'est dans leur gène, c'est dans leur ADN, c'est dans leur mode de survie. Force aux peuples autochtones de la Nouvelle-Calédonie. Force aux Kanaks. Le combat est partout. Continuons de mettre la pression de tous les côtés chez ces impérialistes. Le système va casser, ça va se fracturer sous notre pression. Alors j'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.